Salut les ninjas du code, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Python Ninja. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important. Les variables et les types de données. Ce sont les blocs de construction de tout programme en Python. Et comme toujours, on va apprendre tout ça par la pratique, avec un mini projet concret. La première étape, c'est comprendre les variables. D'abord, on va parler un peu des variables. En Python, une variable, c'est comme une boîte où tu peux ranger des informations. Par exemple, tu peux créer une variable pour stocker ton nom, ton âge, ton poids et tout ce que tu veux. Pour déclarer une variable, il n'y a rien de plus simple. Tu choisis un nom et tu utilises le égal pour assigner une valeur. C'est tout, il n'y a que ça à faire. On va donner un petit exemple. Par exemple, on va créer une variable qui s'appelle nom. Toujours, on va mettre un petit espace. Et je vais écrire par exemple Python Ninja. Voilà. La variable nom, je lui ai assigné Python Ninja. Vous avez bien vu que j'ai mis des guillemets. Quand on met des guillemets, ça veut dire qu'on appelle ça une chaîne de caractères. Chaîne de caractères. Ou on va l'appeler, en fait les chaînes de caractères on les appelle, en anglais on dit un string. Voilà. Ça c'est une chaîne de caractères. Voilà, ma variable elle est créée. Par exemple aussi maintenant je vais lui donner mon âge. Mon âge, toujours égal. Et là, je vais mettre par exemple 36. Voilà. Vous avez vu que là, j'ai pas mis de guillemets. J'ai mis directement 36. Ça, c'est un entier. Ou integer. Voilà. Ensuite, il y a le troisième type qui est le... Par exemple, on va mettre... Je vais ma taille. Par exemple, je vais mettre un point 80. Vous avez vu? La seule différence entre les entiers et les flottants, c'est que les entiers, en fait, il n'y a pas de point. Et les flottants, il y a un point. Voilà, par exemple, là, je vais écrire, c'est un flottant. On appelle ça les floats. Voilà, les principales, en fait, c'est ces trois-là. Après, il y a d'autres types, par exemple, quand on va rentrer dans la programmation orientée objet, mais déjà, on va se focaliser déjà que sur ces trois-là, c'est déjà très bien. Donc, pour résumer, ici, on a trois variables. Une qui est le nom, c'est une chaîne de caractères ou un string. L'âge, qui est un entier ou un integer. Et la taille, qui est un flottant ou on dit un float. Ok, maintenant on va passer à l'étape suivante, qui est le type de données en Python. Les types de données sont des catégories qui indiquent à Python quel genre de données tu veux stocker dans ta variable. Voici quel type de données, on les a vus juste avant. C'est les entiers, comme 25 ou 100, les flottants, en fait, c'est entre guillemets, c'est des nombres décimales, voilà, comme 1.75, 3.14. Et les chaînes de caractères, euh, les strings, un texte, c'est un texte comme par exemple Hello World ou Python Ninja. Voilà. Maintenant, le type, comment il est généralement écrit, c'est comme ça. Par exemple, int, ça c'est un type. Int, ça veut dire les nombres. Les strings, on va les écrire souvent comme ça, str. Et les floats, on les tape comme ça. Voilà. Maintenant, chaque type de données a ses propres règles et méthodes. Ça, c'est un fait. Maintenant, on va parler de la conversion des types, ou entre guillemets le casting. Parfois, tu auras besoin de convertir une variable d'un type à un autre. Par exemple, si tu veux convertir une chaîne de caractères qui représente un nombre en un nombre entier ou un flottant,
tu peux utiliser la fonction int ou float. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, je vais mettre une variable qui s'appelle poids str égale, entre guillemets, soit, par exemple, je vais mettre, je fais 70 kg. Maintenant, pour convertir ça en int, on va faire poids. Je vais créer une autre variable. Je vais la mettre en int. Je mets égal. Excusez-moi. Et là, on va utiliser la fonction int. Parce que int, str et float, c'est des fonctions. C'est des fonctions qui vont nous permettre de transformer un type de données en un autre. Par exemple, là, je vais utiliser int. Je mets des parenthèses. Et je mets poids str. Quand je vais faire ça, ça va convertir la chaîne de caractères en entier. Voilà. Maintenant, ça veut dire que poids int, c'est un entier. Poids str, c'est un string. Ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Ça peut être super utile quand tu veux récupérer des données d'utilisateurs qui sont souvent sous forme de texte. De toute façon, ça, on le verra plus tard. Maintenant, place à la pratique. On va créer un petit programme pour calculer l'IMC. En gros, c'est l'indice de masse corporelle. L'IMC se calcule en prenant le poids en kilogrammes et en le divisant par la taille en mètres élevé au carré. On va faire le plan. Le plan, en fait, c'est simple. 1, on va demander le poids de l'utilisateur, de l'user, en kilos. En kilos. Attendez, je vais mettre des commentaires, voilà, pour que j'ai pas d'erreur. Ensuite, on va demander la taille de l'utilisateur en mètres. Excusez-moi. De l'user on va y arriver en mètres. Ok. Ensuite, on va convertir les entrées en nombres. Convertir les entrées en nombres. Ensuite, on va calculer l'IMC. Et ensuite, on va afficher le résultat. Vous voyez ce que je viens de faire en fait là? C'est un peu comme de l'algo. En fait, avant de programmer quoi que ce soit, il faut se faire un plan de route comme ça, comme une roadmap. C'est très important, pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir un fil conducteur. D'accord? Maintenant, la première chose qu'on va faire, on va demander, je vais mettre tout ça en commentaire. On va commencer à coder. Par exemple, on va demander demande de l'user pour le poids et la taille. Alors, on va commencer par créer une variable qui s'appelle poids. On va mettre égal. Là, c'est très important. On va utiliser une fonction qui s'appelle input.
En fait, quand je vais faire input, je mets des guillemets et je tape par exemple entrée votre poids en kilos. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais exécuter le code, ça va demander à l'utilisateur de rentrer une donnée. Par exemple, si je lance le programme, vous allez voir que là, qu'est-ce qui va se passer? Là, entrez votre poids en kilos. C'est-à-dire que là, l'utilisateur a la possibilité de rentrer une donnée dans le programme. Et cette donnée, elle sera enregistrée dans la variable poids. Est-ce que vous avez bien compris? Mais quand on utilise input, cette donnée que l'utilisateur va rentrer dans la variable, elle sera en string. Toujours. C'est comme ça, c'est un string. Donc, on va utiliser ce qu'on a dit juste avant. On va utiliser la fonction float pour convertir directement le input en float. Float. Donc, pour faire simple, là, c'est parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de guillemets. Je vais recommencer. Vous avez vu ça. Je vais le retirer. Vous voyez, en fait, c'est comme si, en fait, directement, je convertis la valeur en float. Mais j'appelle excusez-moi, la fonction float. Et à l'intérieur, je mets le input. Voilà. Ça veut dire que quand l'utilisateur va rentrer la donnée, ben, la donnée, elle sera automatiquement un float. Poids est égal à un float. D'accord? C'est-à-dire, on va faire la même chose pour le développeur est un feignant. Enfin, là, cette fois, ce sera la taille. Entrez votre taille en mètres. Voilà. Les données, quand l'utilisateur va taper dans la console, ben, les données seront enregistrées dans chacune des variables. Des variables. Donc ensuite, on va calculer calcul de l'IMC. On avait dit que l'IMC est égal à le poids. Là, je vais prendre ma variable poids divisé par la taille au carré. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, on va afficher le résultat. Pour afficher le résultat, on fait simplement la fonction qu'on a vue précédemment, la fonction print. Et là, on va utiliser quelque chose qui s'appelle... regardez, on va printer votre IMC et IMC. Voilà. Là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai printé. Mais quand on print, en fait, c'est un string. Vous avez bien vu que j'ai printé votre IMC et ensuite j'ai mis une virgule. En fait, on peut mettre une virgule et on peut mettre un plus. On peut mettre une virgule et on peut mettre un plus.
si on lance, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va essayer déjà pour commencer. Entrez votre poids, par exemple, je vais mettre 80. Je vais mettre 1.78. Ah, j'ai une erreur. Type error. En gros, qu'on ne peut pas concaténer un string et un float. Donc, si je comprends bien, c'est que ça, c'est un string. Et eux, ils considèrent que ça, c'est un float. Donc, c'est simple. str, on va reconvertir tout ça de cette manière. Vous avez vu? Et là, normalement, si on, ça veut dire que, en fait, là, on a ce qu'on a fait, on a converti IMC. Parce que IMC, en fait, le type d'IMC, quand je vais dessus, vous avez vu, regarde, là, il y a écrit str. Bon, attendez, je vais supprimer ça pour que vous voyez bien. Là, si je vais ici, vous avez vu, le type, c'est un float. Il suffit simplement de passer le curseur dessus et vous voyez le type de la variable. Là, c'est un float. Et on ne peut pas printer un type, un string, un float. Ça, c'est impossible. Ça veut dire que pour ça, il faut convertir str. Ça, je vais le convertir en string. Quand je le convertis en string, normalement, là, on va réessayer. J'avais mis 80 et 1.78. Voilà. Votre IMC est de 25,24 milliers des brouettes, bref. Mais tout ça, on pourra le tronquer tout plus tard. Je vous montrerai les fonctions qui sont utiles pour ça. Donc, la conclusion. On a couvert beaucoup de choses aujourd'hui, en fait. On a vu les variables, les types de données, et même comment convertir d'un type à un autre. Et tout ça avec un mini projet concret qui montre à quel point ces concepts ils sont puissants et ils sont utiles. Donc, n'oublie pas de t'abonner à Python Ninja pour ne rien manquer des prochaines vidéos où on continuera à explorer Python par la pratique. Let's go pour devenir un vrai ninja du code. Allez, ciao.